بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 6, toujours module informatique mobile. On va voir l'introduction à l'informatique mobile. Voici le plan de notre cours. C'est quoi l'informatique mobile? On va définir c'est quoi l'informatique mobile, les différentes étapes d'évolution de ce type d'informatique, les éléments d'un système informatique mobile, le fonctionnement de l'informatique mobile à travers des appareils mobiles, connexions réseau et logiciels mobiles, les formes de mobilité, les applications de l'informatique mobile, quels sont les avantages et limitations. On va commencer par une définition. Donc, c'est quoi l'informatique mobile? On peut définir l'informatique mobile comme étant l'ensemble des technologies, des produits, des services et des stratégies et procédures informatiques qui permettent aux utilisateurs finaux d'accéder aux calculs, à l'information et aux ressources tout en étant mobile, pardon. L'accès aux données, soit voix, vidéo, etc., et à tout moment et de n'importe où, c'est-à-dire pas de limitation géographique. On peut aussi avoir l'accès aux données via des communications sans fil et à l'aide des appareils mobiles. On peut avoir aussi d'autres définitions. L'informatique mobile, c'est l'étude de l'informatique sur des petits appareils mobiles. C'est la capacité à utiliser la technologie en mouvement par opposition aux ordinateurs portables qui sont seulement pratiques pour l'utilisation stationnaire. L'informatique mobile implique généralement une transmission sans fil, mais la transmission sans fil n'implique pas nécessairement l'informatique mobile. Voici les différentes années ou bien les différentes générations d'évolution, en commençant 1960, 1970 avec des mini-calculateurs, les années 80 avec des ordinateurs personnels, 90 avec des ordinateurs connectés à Internet, 2000 c'est des mobiles Internet compiles, donc nous avons les téléphones portables, les tablettes, etc. Et 2014, au-delà de 2014, donc la connexion est partout et à tout moment. On trouve de multitudes de plateformes de développement mobile. Vous avez Brew, Limo Foundation, Silverlight, Azengo, S60, Qt, Java, Gers, ENOA, Android, Access, Microsoft.NET, BlackBerry, Windows CE, Windows Mobile, MediaTek, MyRead, etc. OpenPlug. Quels sont les éléments d'un système informatique mobile? L'informatique mobile peut être divisée en segments principaux. On trouve des utilisateurs avec appareils, soit les appareils sans fixe ou bien portables. On trouve des réseaux différents, les réseaux GSM, CDDM1, Ethernet, LAN sans fil, etc. On trouve aussi le middleware, un logiciel en couche entre une application utilisateur et un système d'exploitation. Elle gère la présentation et le rendu, du contenu sur sur un appareil particulier. On trouve aussi le contenu, donc c'est le domaine où se trouve le serveur d'origine et le contenu. Donc, vous avez un utilisateur avec device, les réseaux et gateway, middleware framework, le contenu d'origine des serveurs d'origine avec une base de données. Pour le fonctionnement de l'informatique mobile, donc l'informatique mobile implique la communication mobile. Vous avez des communications, des technologies, protocoles, etc. sur des réseaux ad hoc ou sur des infrastructures. Le matériel mobile, tout type d'appareil mobile, vous avez les smartphones, laptops, tablettes, etc. Et on trouve aussi les logiciels mobiles, les applications mobiles et logiciels mobiles qui traitent leurs exigences. Pour les applications mobiles, permet aux utilisateurs d'accéder aux données informatiques de n'importe où à tout moment, soit à travers des laptops, smartphones, tablets, montres connectées smartwatches, PDA et pagers, ordinateurs de bord, exemple dans les voitures, des cartes à puce utilisées pour le paiement, l'accès sécurisé, etc., et des capteurs. Donc, mobile device,
relié avec Advanced Mobile Phone, PDDA, Personal Digital Assistant et Smartphone, Phone or Computer. Toujours avec les appareils mobiles, donc les utilisateurs de smartphones dépassent les utilisateurs de bureaux. Donc vous avez 1,9 par rapport à 1,7 milliard en 2015. Les smartphones dépassent maintenant en vente les PC. En 2015, on trouve 1,4 milliard smartphones vendus comparé à 290 milliards PC. Millions PC, pardon. Les caractéristiques des appareils mobiles. Donc, la plupart des produits sont en version mobile, avec une consommation d'énergie plus faible, une taille physique plus petite, des performances souvent inférieures, prêts à la portée de tout le monde, le stockage de données mobiles avec une technologie de mémoire flash, les coûts continuent de diminuer, l'amélioration vitesse d'accès et de densité de stockage physique. Le stockage en nuage peut jouer un rôle de stockage principal. Il est fiable, rapide et rentable avec l'omniprésence de la connexion sans fil. Maintenant, on va parler de la connexion réseau. L'informatique mobile utilise différents types de réseaux. On trouve les réseaux filaires, exemple fixe, à travers des câbles en cuivre ou bien en fibre optique, donc utilisés surtout pour les réseaux téléphoniques fixes, des réseaux sans fil, réseaux mobiles GSM, GPRS, Wi-Fi, des réseaux ad hoc uniquement à cette fin. La connexion la plus utilisée, bien sûr, c'est la connexion sans fil, généralement de type Wi-Fi, sous forme de hotspot trouvés dans les bureaux, les restaurants, les établissements d'enseignement supérieur, dans les écoles et certaines zones publiques et aussi à la maison. La communication sans fil est bien établie et les réseaux Wi-Fi quatrième génération aujourd'hui peuvent offrir un débit adéquat pour pratiquement toutes les applications. Voici les logiciels mobiles. Vous avez l'Android avec un pourcentage de 84,62%, le iOS avec un pourcentage de 11,69%, Windows Phone avec un pourcentage de 2,5%, BlackBerry OS avec un pourcentage de 0,5% et Others avec un pourcentage de 0,7%. Donc, BlackBerry, Apple Mobile, Windows, Symbian OS, Android. On passe aux formes de mobilité. Nous avons que l'informatique mobile assure une mobilité de l'utilisateur, c'est-à-dire dans ce cas, l'utilisateur doit pouvoir se déplacer d'un emplacement physique à un autre emplacement, bien sûr, et utiliser le même service. La mobilité réseau, c'est-à-dire que l'utilisateur doit pouvoir passer d'un réseau à un autre et utiliser le même service. Mobilité de l'appareil, l'utilisateur doit pouvoir passer d'un appareil à un autre et utiliser le même service. Mobilité de service, l'utilisateur doit pouvoir passer d'un service à l'autre. Mobilité de l'autre, l'utilisateur doit être un client ou un serveur. On passe maintenant aux applications de l'informatique mobile. Les applications sensibles à la localisation. On trouve l'assistance mobile pour touristes, carte touristique des hôtels et restaurants de la région, calcul et planification itinéraire, la surveillance de la sécurité, la télémétrie et le contrôle, contrôle et suivi des expéditions, de taxis, camions d'entreprise, réseau de taxis, les soldats, les chars et les avions, bien sûr, l'environnement militaire, les courriers électroniques, commerce électronique mobile, le m-commerce et ses variantes, le commerce vocal, v-commerce, etc. Vérification de la carte de crédit, collecte d'informations, exemple sur les stocks, etc. Les applications de réseau de capteurs sans fil, les applications médicales et industrielles, accès à Internet partout et à tout moment. Pour les avantages et limitations, donc la commodité, accès à tout moment et en tout lieu à des données et des ressources de calcul, travailler à l'extérieur comme au bureau,
La connectivité, dans ce cas, on aura l'interaction, elle est professionnelle, sociale, privée, etc., avec divers utilisateurs via Internet. Les défis et challenges, donc communication sans fil, bande passante limitée, débit faible. On trouve pour le I3E 802.11a environ 54 mégabytes par seconde. Pour le I3E 802.11b, environ 11 mégabytes par seconde. Pour les I3E 802.11g, environ 20 mégabytes par seconde. Pour la mobilité, nous avons modification du point d'accès au réseau, la déconnectivité, le changement de ressources disponibles. Toujours avec les limitations, donc nous avons le manque de ressources locales à cause de la portabilité, CPU, mémoire, durée de vie de la batterie limitée, etc. Aussi, nous avons l'incertitude et changement des performances du réseau, variance du taux d'erreur bit, variance de la latence et de la bande passante, déconnexion fréquente, risque de sécurité, facilité d'intrusion dans le réseau, l'authentification des stations mobiles est les plus difficiles, ajuster plus de fonctionnalités dans un seul appareil, une large gamme d'appareils avec des capacités différentes. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours. Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr.